La porte s'ouvre et laisse entrer un faisceau de lumière venant droit d'un couloir blanc. Une voix s'exclame. Ah, enfin de la lumière. Ce n'est pas trop tôt. Une autre voix, féminine cette fois, se fit entendre. Mon chéri, tu te réveilles? C'est l'heure. Des gémissements sortent des draps, puis un corps d'une manière lamentable se glisse hors du lit. Je lance en riant à pleines dents. Quel spectacle! Tu verrais ta tête, plus moche que la mienne. Aucune réponse. L'enfant se prépare lentement, met son manteau et endosse son lourd sac sur le dos. Allons-y pour une journée plus ennuyante que mortelle, m'écriai-je plein d'enthousiasme et déjà impatient que tout ceci se termine. Nous marchons côte à côte dans un silence pesant, lui réfléchissant de manière intense et moi, le regardant avec insistance sans aucun regard de sa part, se pose sur moi. Mais ça ne m'intéresse pas, la suite n'en sera que plus sympathique. Nous voilà arrivés devant ce grand bâtiment blanc, on dirait du marbre. Toutes ces fenêtres qui reflètent le soleil dans le plus profond de mes yeux, les feuilles qui se frottent entre elles comme pour rentrer en communication avec la sonnerie qui retentit plus loin. Ces petits monstres qui parlent encore ou se précipitent vers l'entrée de l'école, c'est un déchaînement mélodieux qui m'agresse les tympans. L'horloge affiche 8 heures. Nous voilà arrivés. Voyons voir comment va se dérouler cette journée. Es-tu prêt? Fais chier, soupira-t-il. Ne sois pas grossier. Nous avançons dans les couloirs du bâtiment, tant bien que mal vu le nombre d'humains qui s'entassent sur les deux côtés du mur. C'est ahurissant, mais ça me plaît. Une aide d'honneur pour tous les matins me sirait bien. Salut le tocard, s'exclamèrent une petite troupe de gosses, bousculant mon nouvel ami qui garde son sang-froid devant ces idiots. Un jour ou l'autre ce sera leur tour, me dis-je. Le professeur fait rentrer la classe et commence l'appel dans un brouhaha déconcertant. Maxime? Maxime. Ben oui, c'est ça. Et il est là, monsieur, désignant du doigt et m'assiant près de lui. Une chance que personne ne veuille se mettre au bureau voisin au sien. Présent, répondit le principal intéressé. La classe ricane, sauf une personne n'y rigole pas. C'est intéressant. Puis elle est plutôt mignonne, cette personne. Je pense qu'il lui plaît. Je détourne mon visage pour regarder où ses yeux se dirigent. Et justement, dans les yeux de la belle demoiselle. Si ce n'est pas mignon. Elle ne voudra jamais de moi. Hein? Je suis pas son type. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Elle te fait les beaux yeux et tu doutes encore? Mon Dieu. Oh, pardon, c'est absurde. Il avait l'air si triste. Il passa sa journée à regarder par la fenêtre des plusieurs salles où nous rendions, toujours au fond et seul, à mon plus grand bonheur. Je le regardais inlassablement. Beaucoup de personnes me font de la peine, mais celui-ci avait une particularité qui me touche plus. Peut-être parce que son père l'avait quitté récemment. Je me ressaisissais, ce n'est pas un monde fait pour moi. La sonnerie fit entendre son glas dans toute l'école. La journée était pour de bon terminée. Nous sortons dans le calme, partons dans le calme, rentrons dans ce même calme. Une fois arrivé chez lui, je décidai de rester un peu sur le palier pour attendre. Ça ne devait plus tarder. Bien, allons-y. J'entrai, marchai dans ce couloir blanc, pénétra dans la chambre obscure et l'entendit. Et on avait fini. La corde l'avait strangulé lentement et avait eu raison de son cœur qui fit entendre son dernier battement. Les mortels sont vraiment spéciaux. Je ne sais pas ce qui est le plus courageux, m'affronter en personne et plus tôt, ou affronter la vie que mon maître vous donne, qui a l'air de vous affecter plus que mon physique osseux et infernal. Où suis-je? Entre la vie et la mort, dans le néant, prêt à être transporté dans l'endroit qui t'attend. Vous êtes la mort. Fin alternative. Effectivement, et si je puis dire, simplement noce. Je riais un instant et m'arrêta. C'était pas vraiment le moment pour de l'humour. Et maintenant, me demanda le jeune homme qui était quelque peu apeuré.
On attend. Et on est censé attendre quoi? Que ton nom s'efface de ma liste. C'est intéressant. Il ne met plus de temps que prévu. Je souris, je savais ce que ça voulait dire, mais lui n'avait aucune idée de ce qui était en train de se dérouler. Une porte claqua en bas et on entendit une voix féminine. « Maxime, je suis rentré. Maman ?» Rentré plus tôt que prévu. D'ailleurs, je l'entends qui monte. J'ai hâte de voir son visage quand elle te verra les pieds au-dessus du sol. Je m'installai par terre et repris. C'était pas fini pour toi. Pas maintenant. On se reverra dans plusieurs années, quand tu m'auras vraiment sur le dos. Tu ne vas pas avoir une superbe semaine, et les prochains jours vont être durs, mais je pense que tu devrais reprendre les choses en main, en commençant par aller voir la jeune fille. Zoé? Comment? Je suis une vilaine bête curieuse. Nous en reparlerons. En attendant, prépare-toi au choc. Quel choc? Et il disparut. Je me relevai, passa entre les personnes qui s'agglutinaient autour de lui, ouvra ma porte et m'exclama « Celui de la vie ». Merci d'avoir écouté notre nouvelle. Si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à partager avec nous votre ressenti. Et si vous voulez participer à notre évolution, nous avons également un Utip dans la description de cette vidéo. On vous souhaite, Ulf et moi, une agréable semaine. À bientôt, nous l'espérons.